Au commencement, la toute première génération, c'était que des jeunes. Ils n'avaient jamais vu de vieux. Ils ne savaient même pas qu'ils allaient vieillir. Hein. Ça a dû leur faire drôle. Après, bon, ils ont fait des enfants. Là, c'est pareil, hein. Bon, ils faisaient des trucs, mais ils ne savaient pas qu'ils faisaient des enfants. Hein. Ça a dû leur faire encore plus drôle. Bon, puis après, effectivement, ils ont compris le principe. Et comme nous, ils ont dû connaître les conflits de génération. Parce que je ne pense pas que l'homo erectus ado devait être facile. Hein. Et les gosses qui ont découvert le feu pour leur dire d'aller se coucher, cela dit, il y avait plus d'autorité qu'aujourd'hui. Hein. Je pense que les ados, ils faisaient pas trop les malins, parce que le coup de massue devait tomber facile, hein, quand même. Bon, heureusement, on a progressé en psychologie. Mais enfin, moi, je dis que pour vraiment comprendre les jeunes, il faut être jeune. Sauf qu'avant, on les enviait, et qu'aujourd'hui, on flippe pour eux. Moi, j'entends très souvent des gens d'un certain âge dire « Ben, j'aimerais pas être jeune aujourd'hui. » Alors, je tiens à les rassurer, ça risque pas de leur arriver. Et d'un autre côté, je connais pas non plus beaucoup de jeunes qui aimeraient être vieux aujourd'hui. Hein. Ni demain, d'ailleurs. C'est vrai que vieillir, c'est pas un objectif dans la vie. On se dit pas, tiens, demain c'est férié, je vais en profiter pour vieillir. Non, la tendance est quand même beaucoup plus dans l'autre sens. Hein, rester jeune à tout prix. Et ça marche. Mais c'est inquiétant. Parce que dans 20 ans, un tiers de la population sera vieille. C'est beaucoup. Un tiers, si vous voulez, c'est un peu comme si on partait de Nice en remontant jusqu'à Aurillac. Que des vieux. Ça fait peur, hein, quand même. Hein. C'est-à-dire, pour être tranquille, il faudra habiter Clermont. Et en plus, vieux, mais en pleine forme. C'est-à-dire sportif, toujours en voyage, une sexualité aberrante. D'ailleurs, ce ne sera plus des vieux, hein. Ce sera des jeunes. Mais vieux. Et ils vont être difficiles à repérer. C'est-à-dire, pour les vrais jeunes qui voudront rester entre eux, il va falloir jouer serré parce qu'il y a des vieux qui vont s'infiltrer. Hein. D'ailleurs, il n'y aura plus de jeunes et de vieux. Hein. Il n'y aura que des jeunes. Mais avec 50 ans d'écart. À partir de 35 ans, on fera tous à peu près le même âge. Il va y avoir une confusion. Les vrais jeunes en boîte vont se ramener des bombes de 85 ans à la maison. Ils vont pas comprendre. Bon, pour les vieux, ça va être le paradis, parce que même entre eux, ils se reconnaîtront plus. Il n'y aura plus une seule ride sur Terre, plus de maisons de retraite, que des auberges de jeunesse. On va rajeunir de plus en plus vieux, et on va mourir de plus en plus jeune. Bon, moi, ma génération, ça va encore. Je connaîtrai la vieillesse. Mais pour les jeunes de demain, c'est cuit. Non, rester en forme, c'est bien, mais enfin, il faut accepter son âge. Hein. Moi, la mort, dans la mesure où ça fait pas mal et qu'on m'a pas prévenu. Bon, c'est sûr que si on m'annonçait que dans 10 ans, j'allais prendre un 15 tonnes en pleine poitrine, même si c'est dans 10 ans, hein, ça reste un 15 tonnes.